Bienvenue sur ATech. Le 3 septembre 2025, la place Tiananmen à Pékin n'a pas seulement commémoré le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon le calendrier asiatique, elle a été le théâtre d'une démonstration stratégique d'envergure mondiale. La Chine a affirmé son ascension technologique et sa quête de parité face à l'Occident en exposant son arsenal le plus moderne. Des missiles hypersoniques capables de frapper le continent américain, aux robots quadrupèdes armés et aux drones pilotés par intelligence artificielle, ce défilé incarne l'entrée officielle de l'Armée populaire de libération, APL, dans une nouvelle ère, parfois qualifiée de guerre de 6e génération. Le pilier de la nouvelle stature chinoise est sa dissuasion nucléaire crédible et modernisée. La triade nucléaire complète de l'APL était à l'honneur. Pour la composante terrestre, le missile balistique intercontinental DF-61 a été présenté, mais c'est l'exposition du DF-5C à tête nucléaire multiple, MIRV, qui a retenu l'attention. Ce vecteur intercontinental, doté d'une portée estimée à plus de 13 000 km, est capable de frapper le continent américain et, surtout, de saturer ou de déjouer les systèmes antimissiles existants, symbolisant la capacité de riposte stratégique chinoise garantie. Pour la force navale, le missile mer-sol balistique SLBM JL-3 a confirmé son statut d'arme clé. Avec une portée estimée entre 9 000 et 10 000 km, il équipe désormais les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, de la flotte type 094-096, assurant une frappe stratégique mobile et indétectable depuis l'océan Pacifique. Enfin, le bombardier stratégique Jinglei 1 a été dévoilé chez les vecteurs aériens, complétant de manière visible cette démonstration triade et assurant une crédibilité totale à la doctrine chinoise de non-première utilisation, mais de riposte massive garantie. Ce bloc crédibilise la dissuasion atomique de Pékin et renforce irrévocablement sa stature de superpuissance. La parade a mis l'accent sur la maîtrise des espaces maritimes et aériens proches avec une nouvelle génération de missiles balistiques et hypersoniques. Pékin a exposé les missiles anti-navires YJ-15, YJ-17, YJ-19, YJ-20 et YJ-21, dont plusieurs sont d'architecture hypersonique ou supersonique. Ces armes sont conçues pour neutraliser les grands bâtiments de surface occidentaux. Porte-avions, destroyers, croiseurs, sur des distances dépassant souvent 1500 km, mettant en péril les groupes aéronavals étrangers. Le missile balistique anti-navire, surnommé le Guam Killer DF-26, a réaffirmé son rôle d'instrument de dissuasion régionale. Capable d'atteindre des cibles fixes ou mobiles jusqu'à 4000 km, il menace directement les bases stratégiques américaines du Pacifique, comme Guam et Okinawa, et limite de fait la liberté d'action des forces de l'OTAN en Asie. La parade a également dévoilé le missile de croisière furtif CJ-20A, largable depuis des bombardiers ou des drones dotés de capacités furtives et manœuvrantes avancées pour contourner les défenses. Côté défense, l'APL a présenté une gamme de missiles antibalistiques HQ-11, HQ-20, HQ-22A, HQ-9C, HQ-19 et HQ-29. Ces systèmes créaient un bouclier antimissile multicouche capable d'intercepter des objets à toute altitude jusqu'à l'exoatmosphère. Le HQ-29 en particulier est un missile anti-satellite, ASAT, dont la fonction serait de neutraliser des satellites en orbite basse, LEO, illustrant l'ambition croissante de la Chine dans la guerre spatiale et son désir de contester l'avantage orbital de ses adversaires. Le défilé de 2025 a mis en avant les armes non cinétiques et la robotique autonome, symbole de l'ascendant de la nouvelle guerre d'information. La Chine a révélé son système laser LY-1, une arme à haute énergie capable de neutraliser des drones ou des missiles en plein vol par brûlure ou de perturber des systèmes électroniques adverses par impulsion. Des armes à micro-ondes de forte puissance, HPM, complètent cette panoplie anti-drone et anti-électronique, visant à rendre l'espace aérien inopérant pour les menaces légères et les systèmes de communication ennemis. L'innovation majeure est venue des drones et de l'IA. Ont été présentés des aéronefs furtifs AJX-002, drone Loyal Wingman type FH-97A pour l'aviation ou Hongdu GJ-11 pour le soutien, conçus pour accompagner et protéger les chasseurs pilotés.
Simultanément, la marine a dévoilé des drones marins géants et des sous-marins sans équipage, UUV XXL, capables d'opérations sous-marines et de surveillance de très longue portée. Le contrôle par intelligence artificielle et la coordination en essaim marquent le passage à un combat autonome de plus en plus détaché du facteur humain. Les loups robotiques sont apparus pour la première fois, robots quadrupèdes armés, inspirés par des modèles commerciaux mais militarisés, capables d'effectuer de la reconnaissance, du déminage ou des assauts tactiques destinés à appuyer les soldats ou remplacer l'humain lors de missions à haut risque. Le volet aérien et les forces de projection ont renforcé ce tableau high-tech avec une intégration poussée des capacités de 6e génération. Les chasseurs furtifs J-20 et J-35 ont été présentés dans leurs dernières itérations. Le J-35, optimisé pour opérer depuis les futurs porte-avions de la marine chinoise, comme le Fujian, vise à établir la supériorité aérienne au-dessus des eaux territoriales contestées. Le J-20 a été montré intégrant des capacités d'IA avancées, notamment des systèmes d'ouvrage de commandement d'essaims de drones, faisant du chasseur un véritable centre de contrôle volant. Leur intégration souligne le défi chinois envers la 5e génération occidentale, F-22, F-35, en insistant sur la supériorité numérique par drone. Des unités spécifiques de guerre de l'information et de cyberdéfense ont défilé, montrant que la Chine considère désormais l'espace informationnel et électronique comme un champ de bataille aussi décisif que le domaine physique, avec pour objectif d'atteindre la domination informationnelle. Enfin, le défilé a révélé de nouveaux blindés et véhicules aéroportés dotés de protection active, APS, de dernière génération et de systèmes de contre-drones embarqués. L'artillerie a aussi été modernisée avec une nouvelle gamme de missiles sol-sol montés sur les lanceurs PCH-191 qui affichent des portées accrues jusqu'à 500 km et sont capables de tirer des charges variées de 370 à 750 mm, offrant une frappe de précision tactique à longue distance. Le défilé militaire du 3 septembre 2025 a été une démonstration de maturité technologique sans précédent et un avertissement clair aux États adverses. Chaque innovation, du missile balistique DF-5C au drone Loyal Wingman, des lasers Y1 aux robots quadrupèdes, sert de vecteur de dissuasion et marque l'ascension irréversible de la Chine au rang d'acteur central de la guerre future. Cette doctrine mêle intimement l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'hypervélocité. Rien n'a été exagéré. Chaque pièce exposée a été recensée, documentée, analysée et validée par des experts internationaux qui confirment que ce n'est plus une armée en rattrapage, mais une armée d'innovation technologique de premier plan. Les prochaines années verront s'opposer frontalement la conception chinoise et la doctrine occidentale autour de cette question centrale. Sur le champ de bataille du XXIe siècle, l'humain restera-t-il au cœur du combat ou sera-t-il progressivement supplanté par la machine autonome dans les missions les plus risquées et décisives ? Ce défilé est le point de départ de cette nouvelle course stratégique. Cette démonstration spectaculaire chinoise nous pousse à nous interroger. Face à l'intégration massive et rapide de l'IA militaire et de la robotique autonome, quels seront les choix stratégiques et industriels des puissances occidentales ? Si cette plongée au cœur de la puissance militaire chinoise vous a tenu en haleine, soutenez notre travail, abonnez-vous à ATech et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques sur les technologies qui façonnent l'avenir de la guerre. À très bientôt.